Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on ne va pas rouler, mais je vais plutôt vous expliquer qu'est-ce que la TVA. Alors, qu'est-ce que la TVA? Donc, ce sont des initiales déjà, donc TVA. Ça veut simplement dire taxe sur la valeur ajoutée. Et c'est un impôt indirect sur la consommation. Alors, vous avez plusieurs régimes de TVA. Tout ça, ça dépend dans quelle prestation vous êtes et avec quel chiffre d'affaires vous faites. Alors, il y a plusieurs régimes. Je ne vais pas m'attarder sur les autres régimes. Je vais simplement vous expliquer sur le régime auquel on est la plupart du temps, avec les chiffres d'affaires, par rapport au chiffre d'affaires. Et puis voilà. Donc, du coup, vous avez le régime simplifié et le régime normal, réel normal. Nous, on est plus souvent dans le régime simplifié. Pourquoi? Parce qu'en général, on fait tous plus ou moins un chiffre d'affaires compris entre 33 200 et 238 000 euros de chiffre d'affaires à l'année. Alors, bien entendu, comme toujours, cette vidéo-là elle concerne pour ceux qui sont dans le métier et qui sont en individuel. Sauf si c'est vraiment quelqu'un qui a un projet énorme, je le souhaite, qui veut créer une grosse entreprise de taxi, ça va peut-être pas le concerner, enfin, ce ne sera pas le régime qu'il va prendre. Je préfère le préciser. Donc, si on fait un chiffre d'affaires entre 33 000 et 238 000 pour la prestation de service, qui est notre cas, on a donc un régime simplifié. Je vous le dis au cas où, ça peut peut-être intéresser pour ceux qui veulent voir ce que c'est que la TVA. Si vous êtes dans la vente et prestation d'hébergement, si vous faites un chiffre d'affaires compris entre 82 800 et 789 000, vous êtes aussi dans le régime simplifié. Si vous faites largement plus ces chiffres d'affaires-là, dans la vente et prestation d'hébergement, si vous faites plus de 789 000 euros de chiffre d'affaires, vous êtes au régime normal. Et pour la prestation de service, si vous faites plus de 238 000 euros, vous êtes dans le régime normal. Pourquoi il y a deux régimes? Parce qu'en fait, la déclaration ne se fait pas de la même manière. Vite fait, au régime normal, vous faites une déclaration de TVA tous les mois. Et en fonction des montants à payer tous les mois, si vous avez à payer moins de 4 000 euros de TVA dans le mois, je crois que vous ne payez pas, sur reporte au mois prochain. Enfin voilà, il y a un truc comme ça, mais je préfère pas trop m'attarder là-dessus. Donc voilà, donc nous, on est plutôt dans le régime simplifié. Du coup, comment on paye la TVA? Il faut donc faire une déclaration de TVA. Et par rapport à vos ventes et achats, vous devez payer la TVA. Donc vous avez un premier versement à faire au mois de juillet, qui représente 55% du montant déclaré. Et le deuxième versement qui se fait au mois de décembre, pour le reste. Voilà. Et il faut savoir qu'il y a trois taux de TVA. Il y a le 20%, on va dire, qui est plus généralisé. Ensuite, vous avez le 10% qui nous concerne, nous, quand on encaisse. Donc, on encaisse nos montants avec 10% de TVA. Pour vous le dire, dans le bâtiment, si votre maison d'habitation fait plus de 2 ans d'existence, tous les travaux que vous allez effectuer avec un artisan, vous allez payer votre facture avec un montant à 10% de TVA. Et ensuite, vous avez le 5,5 pour tout ce qui est alimentation. Voilà. Donc voilà un petit peu le système, comment on déclare vite fait et comment c'est calculé. Maintenant, je vais vous donner deux exemples sur un taxi qui fait un achat et qui fait son service. Comment on récupère la TVA, comment on la redonne, voilà. Je vais vous expliquer ça. Bien sûr, l'exemple que je vais vous donner, ça va être un exemple. Ça équivaut pour tout. Là, je vais vous expliquer pour le gasoil, mais ce sera la même chose pour si vous faites réparer votre voiture, l'entretien, achat de fourniture de bureau, enfin tout ce que vous achetez, ce sera le même principe de l'exemple que je vais vous donner.
Alors, on imagine, vous faites un plein de gasoil et vous en avez pour 60 euros. J'ai arrondi, hein. 60 euros. Donc vous payez. Du coup, comme vous payez votre gasoil, vous payez aussi la TVA. Et cette TVA-là, vous allez la récupérer. D'accord? En contrepartie, par contre, lui, le pompiste, lui, il va encaisser 60 euros, mais il ne va pas garder les 60 euros. Il va falloir que lui, il enlève 20% de TVA. Et il va falloir qu'il redonne ces 20% aux impôts. Mais on ne va pas s'attarder sur ce que lui, il a à faire. Nous, on va plutôt s'occuper de nous. Alors, donc je paye 60 euros. Et dans ces 60 euros là, il va falloir que j'enlève 20% de TVA. Et quand j'enlève les 20% de TVA, ça va ressortir 10 euros. D'accord? Alors, il faut savoir qu'en général, surtout dans le bâtiment, quand un artisan il dit bah voilà, j'ai tant de matériel, tant de choses à faire pour faire un travail, j'estime qu'il faut que je gagne, allez, 20 euros hors taxe de l'heure. J'arrondis, j'invente. Et sur ces 20 euros hors taxe, lui, l'artisan, il va falloir qu'il rajoute la TVA. Alors, ça va dépendre par rapport à l'habitation, si c'est plus ou moins de 2 ans. Donc, si c'est moins de 2 ans, il va rajouter 20% de TVA à la facture. Si la maison elle a plus de 2 ans, il va rajouter que 10% de TVA. Voilà. Et de toute façon, ce TVA, lui, il va pas la récupérer. Il va la récupérer, mais il va la redonner aussitôt aux impôts. Voilà. Donc, du coup, moi, je paye 60 euros. Et il va falloir que les impôts me redonnent mes 10 euros que j'ai avancé. Alors, il faut savoir que vous n'allez pas la récupérer le lendemain ou sur le lendemain. Ça va être la déclaration de TVA, comme je vous ai expliqué au début. Ce sera par rapport à la déclaration que vous allez faire dans l'année. Alors, ce que vous allez faire, vous ou votre comptable. D'accord? Moi, c'est ma comptable qui me fait ma déclaration. D'accord? Donc voilà. Ça, c'est quand vous achetez. Quand vous faites une prestation de service, on va imaginer qu'avec les 60 euros de gasoil, vous allez faire 600 km. Alors, ne me dites pas, ouais, la conso, on s'en fout. Je suis là pour vous expliquer. Donc, vous allez faire 600 km. Et on dit toujours que quand on fait une course, quand on fait 1 km, c'est 1 km est égal à 1 euro. D'accord? Donc là, 600 km, 600 euros. Donc, sur les 600 km que je vais faire, je vais encaisser 600 euros. Alors, c'est 600 euros accumulés de plusieurs courses, bien entendu. D'accord? Donc, je vais encaisser 600 euros. D'accord? Et sur les 600 euros, il va falloir que moi, je redonne 10% de TVA aux impôts. Parce qu'il faut savoir que nous, quand on facture, c'est avec une TVA à 10%. Donc, du coup, qu'est-ce qui se passe? Sur les 600 euros, il va y avoir 54,55 euros de TVA que je dois redonner aux impôts. D'accord? Du coup, moi, je vais gagner de mon côté 545 euros. D'accord? Bien sûr, après, vous enlevez tout ce que vous avez à payer derrière. Voilà. Donc, ça se passe comme ça. Maintenant, sur la déclaration de TVA, pour pouvoir savoir si c'est les impôts qui vont nous en donner ou si nous qui allons en payer, nous avons une feuille de déclaration à faire qui va s'afficher ici. Sur cette feuille-là, alors je vais dire pour mon exemple à moi, ma comptable, elle va additionner tous les achats que j'ai effectués dans l'année. Elle va ressortir tous les TVA à 20, à 10 ou à 5. Voilà. Elle va ressortir tous les montants de TVA. Elle va les assembler. Elle va mettre ça sur la déclaration. Ensuite, tous les ventes, tous mes encaissements que j'ai effectués, elle va ressortir la TVA à 10, qu'il n'y a que de 10%. Elle va le ressortir et elle va le mettre ça sur la feuille de déclaration. Ensuite, si on prend mon exemple, ma comptable va mettre 10 euros de TVA par rapport à l'achat que j'ai effectué. Donc eux ils vont me redonner. Et elle va mettre les 54, on ne met pas les centimes. Elle va mettre les 54 que moi je dois aux impôts. Et elle va faire une soustraction. Du coup, 54 moins les 10 euros, je vais simplement redonner que 44 euros. Voilà comment ça se passe. Alors, dans l'année, sur les deux versements, soit vous allez vraiment en donner beaucoup, soit ça peut arriver, en fonction de comment c'est déclaré ou autre, les impôts peuvent vous redonner un petit peu. Mais vous ne frottez pas les mains tout de suite, de toute manière, vous allez en payer. D'accord? Pour le premier versement ou deuxième versement de l'année, de toute manière, vous allez payer. D'accord? Donc voilà comment ça se passe pour la TVA. Donc tous les ans,
il faut faire une déclaration de TVA, rassembler tous les montants que vous avez effectués, que vous devez, et rassembler tous les montants que vous avez fait et rassembler, et voilà, vice versa. Donc voilà comment ça se passe. Alors dites pas, ouais, il est bon en calcul, vous avez déjà tout noté. Non, je suis pas fou quand même, hein. J'ai pas mauvais en maths, mais bon. Donc voilà. Voilà comment ça se passe pour la déclaration de TVA. Donc il faut surtout pas se tromper. C'est pour ça que je m'amuse pas à le faire. Voilà, je paye une comptable, donc elle me fait ma déclaration. Et après, alors, moi, ma comptable, elle m'envoie un mail en me disant attention, il va y avoir tant de prélevés. Bon, moi du moins je suis au courant, voilà, elle me dit voilà, au mois de juillet, il va y avoir tant de prélevés, et au mois d'août, au mois de décembre, il y aura tant de prélevés, ou à redonner un petit peu. Ça dépend comment ça se passe, comment vous travaillez, si vous faites beaucoup de charges, pas de charges, voilà. Donc voilà comment ça se passe pour la TVA. Bien sûr, normalement, c'est beaucoup plus compliqué que ça, d'accord? Mais j'ai résumé, j'ai simplifié. Je suis parti plus sur le régime simplifié, parce que c'est ce qui concerne le plus souvent pour les taxis. Après, comme j'ai dit, pour ceux qui sont en très grosse entreprise, qui ont beaucoup de salariés et qui font un chiffre énorme, voilà, c'est un autre régime. Voilà, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura aidé pour vos formations ou pour vous lancer, pour voir comment ça se passait. Et si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas, je vous répondrai. Aussi bien sur YouTube ou sur Facebook, j'ai pas mal de messages un peu à droite à gauche. Bien sûr, n'hésitez pas à partager la vidéo, à aimer la vidéo si ça vous a plu, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, et je vous souhaite la bienvenue. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et surtout, si vous avez besoin d'appeler un taxi, n'hésitez pas, on est là pour ça, et appelez-moi le premier. Allez, à plus, ciao.